Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur les femmes de Mohammed le prophète. Donc c'est très intéressant. Actuellement je suis en train de lire un livre qu'on m'a offert, ou plutôt qu'on m'a échangé, hein, l'échange étant ce qu'il y a de mieux sur Terre, hein, c'est je te donne, tu me donnes, c'est une relation d'homme à homme. Donc on a échangé ce livre, hein, c'est un cadeau aussi. C'est la vie de Muhammad. C'est une nouvelle édition revue et corrigée d'Étienne Dinet, qui était un peintre orientaliste, et en même temps quelqu'un qui s'est, je crois, converti à la religion musulmane, hein, et de Slimane Ben Ibrahim. Donc c'est très intéressant parce que bon, c'est une référence, ça explique toute la vie du prophète et on peut en tirer des enseignements pour essayer de bien se comporter dans l'existence, car la vie de Mohammed a un énorme avantage, c'est que c'est un répertoire de situations auxquelles nous serons, nous, les hommes, confrontés. Alors évidemment, il faut l'enlever euh, de son contexte, hein. Donc ça s'est passé, la vie de Mohammed se passait au 7e siècle en Arabie du Sud, hein. Donc c'est très particulier, c'était un milieu très rude, très dur, avec des combats, des luttes entre clans, hein. C'était une période de restructuration de cette région, hein, qui est devenue une très grande empire, mais une très grande culture après l'arrivée, une très grande culture avec le message qu'a porté Mohammed après son arrivée, donc grâce aussi au fait qu'il y a eu des échanges commerciaux entre l'Est, hein, l'Asie et l'Ouest, hein. Donc c'était au centre, hein, c'était une zone qui était au centre. Donc visiblement, Mohammed, qui a reçu cet enseignement de Dieu, l'a aussi reçu par l'intermédiaire du milieu dans lequel il baignait, c'est-à-dire à la confluence des sagesses orientales, hein, et des sagesses de l'Ouest qui étaient apportées par tous ces échanges commerciaux, car la région était pauvre. Donc il n'y avait que deux solutions, comme je dis tout le temps, la razzia ou le commerce. Donc c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui a sculpté sa vie comme un diamant, hein. Sa vie est à prendre en exemple en tant que vie d'homme. Alors des fois ça peut être mythifié, je pense que c'est un peu mythifié là-dedans, bien sûr, hein, quand on parle il allait dans le désert, il avait un nuage blanc tout le temps au-dessus de lui quand il était jeune. Bien sûr, c'est symbolique, hein, c'est pour représenter sa pureté, hein, la pureté de cet homme qui a su toujours garder un cœur pur, et ne jamais se coucher, hein. C'est ça, il est dans un milieu très dur, mais ça restait tout de même un homme avec ses problèmes d'homme. Et ce qui est magnifique à voir quand on étudie justement la vie de Mahomet, surtout les femmes de Mahomet, c'est de s'apercevoir qu'il avait, par rapport à ces femmes, une vie classique avec les mêmes confrontations aux problèmes que peuvent rencontrer les hommes actuels et les femmes actuelles entre eux, hein. Et il expliquait, et dans sa vie on voit bien sûr qu'il sait les résoudre, hein, et des fois il sait aussi pardonner, et c'est sa vie nous apprend justement à relativiser les problèmes et à pardonner, hein, aux erreurs. Donc c'est quelqu'un de très intéressant. Alors déjà c'est très intéressant parce qu'il a eu 15 femmes, alors pour les musulmans il y en a 11 de comptabiliser, hein. Je note un peu parce que moi je suis allé sur Wikipédia bien sûr, bien que je lise le livre, mais ce qui est intéressant c'est que j'en tire ma propre analyse avec mon cœur, hein. J'essaye pas de briller, j'essaye d'en tirer l'enseignement que tout musulman, d'ailleurs je ne suis pas musulman, mais toute personne pourrait lire sa vie, hein, pour essayer d'en tirer un enseignement pour lui-même faire son chemin de vie, hein, car Mohammed, même si on n'est pas musulman, est un très bon exemple et il faut le lire, il faut lire sa vie, il faut étudier sa vie pour en tirer le meilleur pour nous-mêmes, pouvoir tracer notre chemin. Voilà. Donc ce qui est beau dans Mohammed, c'est qu'il a quand même épousé Khadija, hein. Il avait 25 ans, il travaillait pour elle, c'était une des femmes les plus riches de la Mecque à l'époque. Lui, il avait 25 ans, elle avait 40 ans, hein. Donc c'était une femme qui avait divorcé 4 fois, qui avait déjà eu des enfants, donc elle n'était pas de première jeunesse, si vous voulez, mais c'était une belle femme. Et on voit que dans ce mariage, dans cette attirance, Mohammed n'a pas été attiré uniquement par le physique, c'était une belle femme, mais il a été attiré par l'intelligence de cette femme, hein, par ce qui rayonnait d'elle au niveau de ce qu'elle avait fait de sa vie, hein, de son intégrité. C'était une femme droite, bien. Donc on voit qu'il n'y a pas que le physique et que Mohammed est quelqu'un qui est capable d'être attiré par une femme pour son intellect, hein. C'était ce qu'on aurait appelé une executive woman, mais qui avait une famille, des enfants, qui avait aussi son rôle de femme, qui était une femme très riche.
Et de toute façon, les mauvaises langues diront que si c'est les mauvaises langues, il y en a toujours qui disent que c'était pour l'argent. Mohamed n'a jamais été attiré par l'argent, vu qu'il a toujours vécu humblement. Et sa vie est une vie humble. Quand on voit qu'il part, hein, il part dans des conditions terribles parce qu'il refuse de se coucher après avoir vu Dieu, si vous voulez, ou entendu Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, on va dire que c'est tout le message qui est venu. Donc il refuse de se coucher, il refuse d'être droit. Donc s'il avait été attiré par l'argent, il serait resté auprès d'elle, à rien dire, à rien faire, à se faire entretenir, pas du tout. Il était plutôt attiré par elle, et elle attirée par lui, par sa droiture et par son cœur pur. C'était quelqu'un qui avait un cœur pur, qui travaillait bien, qui était droit, qui était intelligent. Hein. Donc on voit que c'est une union spirituelle d'âme, hein, pas uniquement attiré par le physique. Le physique c'est bien, comme je dis tout le temps dans mes vidéos, ça fait partie. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était capable d'être attiré par une femme, pas toute jeune, hein, qui avait déjà eu un passé derrière elle, mais pour son intelligence. Donc on voit que Mohamed est quelqu'un de ce côté-là qui est à prendre en exemple. Mais c'est quelqu'un, comme c'était dans ce pays-là, qui a eu d'autres mariages, donc qui a eu plusieurs femmes. Hein. Il a eu aussi la petite Aïcha, hein. Aïcha qui était toute jeune. Alors bien sûr les détracteurs diront, ou ceux qui veulent attaquer l'islam diront qu'elle avait 6 ans, qu'il s'est marié à 9-10 ans, que c'était un pédophile. Et tout ça c'est du délire, si vous voulez. Il faut recontextualiser la chose. Aïcha c'était, je crois, la fille d'un de ses amis très chers, hein, Abou Bark. Hein. Alors elle était initialement fiancée à Jabir ibn Moutim, un musulman dont le père, bon, c'est l'histoire, mais si vous voulez, c'est des mariages arrangés, si vous voulez, pour sceller des alliances, et là c'était pour montrer qu'il prenait Aïcha, hein, sous sa protection. Il n'a pas couché avec Aïcha quand elle avait 6 ans ou 9 ans, on est dans le délire. Hein. Il l'avait pris pour protéger, comme il avait une certaine puissance, la fille de son ami, hein, dans des milieux rudes. Et bien sûr, après, le mariage a été célébré, je crois, les fiançailles ont été célébrées à 9-10 ans, hein, les fiançailles, hein, c'était tribal, hein, c'était des mariages, c'est pas comme maintenant en Europe, hein, et il a dû être consommé à 14-15 ans. On va dire, c'est de la pédophilie, absolument pas, car à l'époque, tous les mariages étaient consommés à 14-15 ans. D'ailleurs, si on regarde la vie de Mohamed, il y a beaucoup de ses enfants qui sont morts, car le milieu était rude, et beaucoup de ses femmes sont mortes aussi relativement jeunes, car c'est très dur. Donc on faisait pas mal d'enfants, hein, un peu moins, mais on en faisait quand même moins qu'en Afrique subsaharienne, donc on en faisait quand même pas mal, parce que c'était des milieux qui étaient très très durs, hein, les femmes commençaient à faire des enfants tôt, hein, parce qu'elles ne savaient pas de quoi était fait l'avenir, et on les faisait quand elles commençaient à être réglées. Donc les mariages se faisaient sûrement aux premières règles. Hein. Il n'y a rien de salace, il n'y a rien de pédophile là-dedans, ce sont simplement d'autres mœurs, d'autres coutumes adaptées à des climats et à un temps différent. Hein, faut voir ça. Donc il a pris ça comme protection, et il a aimé cette femme, et cette femme l'a aimé. Hein. Donc on voit qu'il peut être attiré par la jeunesse, en même temps il fait des alliances, hein, par la beauté, la jeunesse. C'est le fruit qu'offre la nature, hein, le fruit, ou la fleur, plutôt la fleur qu'offre la nature pour être fécondé, hein, c'est tout, hein, et continuer le monde. Donc il était attiré par la maturité d'une femme et l'intellect d'une femme, comme il pouvait être attiré et en même temps prendre sous sa protection une femme pour sa jeunesse, donc pour la beauté de la matrice qu'elle est. Hein. Donc c'est ça, Mohamed, c'est un homme complet, c'est l'homme dans sa complétude, hein, c'est ce que je veux dire. Donc il a pris cette jeune fille et il a eu des enfants avec. Hein. Alors, il y a un truc assez intéressant pour montrer que Mohamed, à l'image de Dieu, est pardonneur, hein, puisque Mohamed suit l'enseignement de Dieu. Comme je dis, je ne suis pas musulman, mais j'apprends de l'enseignement de Mohamed, qui est le chemin de vie à suivre pour tout homme. Hein. Tout homme dans ses relations qu'il a eues au monde, dans les conflits qu'il a eus, on en trouvera tout le temps des enseignements pour nous-mêmes passer les épreuves. Hein. À étudier la vie de Mohamed nous permet de passer les épreuves de notre vie. Donc, on voit par exemple, je vais vous passer le passage qui est assez intéressant. Alors, Aïcha, hein, parce qu'il ne faut pas oublier ça de la vie de Mohamed. Hein. Aïcha est connue pour l'incident du collier, ayant accompagné Mahomet, moi j'appelle Mohamed, à une petite bataille contre les Banu Mistaliques. Hein. Aïcha, alors, je ne suis pas spécialiste de la langue arabe non plus, hein, vous vous en rendez compte. Aïcha avait perdu sur le chemin de retour pour la seconde fois son collier de mariage qui lui était très cher. Cette fois-ci, ne voulant pas importer le groupe, elle s'esquiva discrètement pour le rechercher. Mais quand elle le retrouva, la caravane s'était déplacée. Finalement, elle fut ramenée chez elle par Safwan bin Mu'attal. Des rumeurs se répandirent
que quelque chose de fâcheux s'était passé, bien qu'il n'y ait aucun témoin de cela. Il y a eu une discussion tenue au sein de la communauté. Entre-temps, Aïcha était tombée malade et elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Au début, Mahomet lui-même ne savait que penser, mais il finit par croire les protestations d'innocence d'Aïcha. Finalement, les versets furent révélés qui établirent l'innocence d'Aïcha et condamnèrent les calomnies. Bien que cet épisode fût désagréable pour Aïcha et Mohamed, il renforça plus tard leur amour et leur confiance. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette histoire? Qu'en vérité, personne n'était là pour voir ce qui s'est passé entre Aïcha et sûrement le jeune Soufam bin Mouattal. Qu'elle ait péché, qu'elle ait trompé Mohamed ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qu'on voit bien là-dedans, ce qui est mal, ce sont les diffamations qu'il y a eu derrière et les interprétations. C'est qu'elle ait couché ou pas, on s'en fout. C'est la vie. C'était à Mohamed de prendre ses responsabilités. Et on voit que Mohamed, par-dessus tout ça, comme personne n'était là pour vérifier, par-dessus tout ça, Mohamed, quoi qu'il arrive, a pardonné et a montré qu'il aimait. Voilà. Et que Aïcha, jusqu'au dernier moment, même si jamais personne n'était là, même si jamais elle avait couché, elle a montré qu'elle l'aimait jusqu'au bout, car elle était près de Mohamed jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Donc, qu'est-ce qu'enseigne ces parties de la vie de Mohamed? Moi, je suis musulman, j'interprète comme j'ai envie, si vous voulez. C'est qu'il faut avoir beaucoup de respect et de recul et pardonner. Pardonner ce qui pourrait être quelque chose que quelqu'un a fait contre vous. Pardonner si après lui-même s'excuse. Il faut toujours savoir que le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes maintenant. D'ailleurs, Mohamed l'a montré quand il est rentré à la Mecque et à la Kaaba, à l'époque des vaincus, on leur tranchait la tête. Lui, il leur a dit, récupérez vos biens à partir du moment où vous êtes des musulmans. Donc il a pardonné la guerre, il a oublié la guerre. On s'est massacré, vous avez voulu me tuer, maintenant je pardonne. Mohamed est à l'image de Dieu, si vous voulez, dans son comportement. Il n'est pas Dieu, mais il est à l'image de Dieu. Il pardonne. Il pardonne même ceux qui veulent lui faire du mal. Mais il se défend, il combat. Quand c'est la guerre, il faut faire la guerre. Mais il vient un temps où il faut pardonner. Et ça, c'est le grand message de Mahomet qu'on voit dans ses relations avec les femmes. Et on ne peut pas en vouloir à Aïcha. Personne n'était là d'ailleurs, donc c'est des mauvaises langues qui ont dit qu'elle avait couché. Si personne n'est là, tu ne peux pas interpréter, tu ne peux pas dire elle a couché. Il se peut qu'elle ait couché, bien sûr, comme il se peut qu'elle n'ait pas couché, qu'elle ait eu raison. Donc, on ferme sa bouche quand on n'est pas sûr. C'est tout. Et on ne médit pas, et on ne diffame pas. Et c'est ce que cette partie de la vie de Mohamed explique brillamment. Donc, c'est très très intéressant de voir que c'était un homme avec tous ses tourments, avec tous ces problèmes d'homme avec ses femmes. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a un autre truc que j'aime bien dans la vie de Mohamed. Alors je retrouve le passage. Où est-ce que c'est voilà, c'est assez marrant alors. C'est intéressant parce que tous nous les hommes nous sommes confrontés à ça. Alors des hadiths rapportent des disputes entre Mohamed et ses femmes. Il y a notamment une altercation un jour où elles lui demandèrent de l'argent. Mohamed ne céda pas, mais dans son exaspération, il refuse de les voir pendant 1 mois. Il leur proposa à chacune de divorcer, mais finalement, elles préféraient rester avec lui. Alors, c'est très beau, j'en ris, parce que qu'est-ce que j'aurais aimé rencontrer Mohamed et puis discuter avec lui un soir auprès d'un feu la nuit en Arabie du Sud. Ça devait être un camarade formidable et un enseignant génial. J'en ai les larmes aux yeux quand je pense à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était confronté aux femmes qui veulent de la calorie, qui veulent absolument prendre l'énergie des hommes, mais qui ne le font pas méchamment, qui le font parce qu'elles ont des petits, elles sont programmées pour nous ponctionner notre énergie, pour demander de l'argent, des sacs Louis Vuitton, j'exagère maintenant, c'est comme ça, mais elles sont programmées pour nous piquer notre pognon. Mais en vérité, il faut leur pardonner, il faut leur excuser. Pourquoi? Parce que c'est une programmation qui est faite en vérité, parce que c'est elles qui portent et qui nourrissent nos petits, et que toute cette programmation faite pour nous siphonner notre énergie est en fait faite pour la redonner et continuer la vie à travers nos enfants. Et ce que Mohamed avait parfaitement compris. Donc il faut bien sûr faire attention, parce que les femmes, pas toutes bien sûr, comme les hommes peuvent être simplement attirés par le physique, c'est normal, un beau physique, c'est une belle matrice, on veut se reproduire absolument, c'est au fond de nous. Les femmes auraient tendance à vouloir ponctionner trop et des fois à annihiler leurs hommes, à détruire leurs hommes par cet excès de ponction. Voilà, les femmes
qui veulent tout le temps prendre. Hein. On sait bien que dans les divorces, actuellement en Europe, hein, la femme part avec la maison et puis la pension qui met à genoux souvent l'homme, hein, et c'est rarement l'inverse, hein, ce qui est normal aussi, mais il y a des fois hein, un abus des femmes, car c'est consécutif à leur nature qui est de donner la vie, de prendre l'énergie à l'homme pour la redonner aux enfants qui portent nos gènes à nous-mêmes. Hein. Donc il faut les remercier d'être comme ça, car si elles n'avaient pas ce défaut, il n'y aurait plus d'humanité. Et on voit que Mohamed a été confronté à ça, qu'il n'aura pas tout donné, parce que si vous donnez tout, vous êtes mort, vous aussi. Hein. Donc il faut savoir mettre des distances, être ferme avec les femmes, tout en leur pardonnant le fait de vouloir prendre. Donc c'est ce qu'on voit dans la vie de Mohamed, c'est pas du tout ce que beaucoup d'occidentaux peuvent penser de Mohamed, de quelqu'un qui ne respectait pas les femmes. Pas du tout, c'était quelqu'un d'exceptionnel de ce côté-là. Il y a un autre truc exceptionnel, qui est très intéressant, c'est que Mohamed prenait aussi les veuves de ses amis, hein, c'était des mariages de protection, hein, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de mari pour les protéger dans ce milieu rude, hein, il n'y avait pas de sécurité sociale, des fois leur famille avait été décimée par des maladies ou par la guerre, hein, donc il prenait les femmes de ses amis, hein, les veuves, et il les prenait comme il les épousait. Alors est-ce qu'il leur faisait des enfants? J'en sais rien, c'était pas le but c'était de les mettre sous protection, donc c'est ça, donc souvent c'était des mariages de protection, ou des fois pour sceller des alliances tribales et sécuriser une région. Donc on voit que c'était quelqu'un qui était un homme complet dans ses relations avec les femmes, qui pouvaient être des relations, je veux dire, de relations, des échanges intellectuels, comme avec Khadija, qui était, on va dire, l'union intellectuelle, hein, entre un homme et une femme, et l'union charnelle aussi, hein, qui n'est pas allé avec elle pour sa jeunesse et sa fraîcheur, hein, mais comme ça il pouvait être attiré aussi par la fraîcheur d'Aïcha, hein, qui était la génitrice, hein, et comme il pouvait aussi prendre des femmes pour leur protection, pour les protéger, ou avoir des femmes pour des alliances pour son pays, donc une responsabilité générale. Hein. Bien sûr, nous ne sommes pas en Europe, ce n'est moderne, ça n'a rien à voir. Donc on voit que c'était quelqu'un qui était complet, et que son chemin de vie, pour tout homme, est un exemple, hein, et essayons de suivre le chemin de Mohamed, même si nous ne sommes pas musulmans, sa vie est un exemple pour nous tous. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce que j'ai à dire? Voilà, petite vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et que tous les non-musulmans devraient s'intéresser à la vie de Mohamed. Nous l'avons ici, hein, c'est très intéressant. Puis nous en trouvons pas mal de passages sur Internet. Renseignez-vous, c'est bien. Vous verrez que ce n'est pas celui dont l'égorgeur dont on parle, pas tout le monde, mais bon, certaines personnes voudraient faire une image de lui, d'égorgeur. C'est avant tout quelqu'un qui pardonne, mais qui sait rester droit et qui sait ne pas se plier, hein, fuir ou combattre, mais jamais se soumettre. Et ça, c'est la vie de Mahomet, et c'est un chemin à suivre. Fuir ou combattre, mais jamais se soumettre à quelque chose que vous pensez injuste. Hein. Voilà. Et renseignez-vous un peu sur lui, c'est très très intéressant. Hein. On ne peut ne pas être musulman et apprécier et aimer de tout son cœur l'exemple qu'a forgé de sa vie le prophète Mohammed. Voilà. Paix et bénédiction sur lui, et paix et bénédiction sur tout le monde au passage, et sur toute la terre, mes amis et mes ennemis, en espérant que la paix arrive. Hein. C'est mieux, comme je dis tout le temps, c'est mieux qu'il y ait la paix que la guerre. De toute façon, après la guerre vient la paix. Mais si nous pouvons éviter la guerre, c'est ce qu'il y a de mieux, car pendant la guerre, il meurt des tas d'innocents. A bientôt, c'était Fred Delavier.